Salut, vous avez décidé de vous mettre au running ou peut-être de reprendre la course à pied. Je vous propose mes 10 conseils pour y arriver et surtout pour ne pas abandonner et ne pas vous blesser. Et puis surtout, à la toute fin de cette vidéo, j'ai une énorme surprise qui vous attend, donc à voir jusqu'à la fin. Alors, premier truc, quand on décide de se remettre à la course à pied, il faut se fixer un objectif. Ça peut être rien du tout, ça peut être aller faire 2 tours du lac avec une copine, ça peut être son premier 5-6 km, son premier 10, 20, 30 km, peu importe, mais fixez-vous un objectif et surtout un objectif atteignable. Vous ne lancez pas dans un semi-marathon si vous n'avez jamais couru de votre vie, c'est le meilleur moyen de se dégoûter. Donc fixez-vous quelque chose de possible, comme ça vous restez dans un cercle vertueux, un truc positif, où vous y arrivez facilement. Ensuite, en fait, quand on se remet à la course à pied, c'est comme pour tout, en fait. On a des marges de progression. Donc, laissez-vous avec des paliers de progression. Donc, on commence par 1 ou 2 km ou par 10-20 minutes. Et puis ensuite, un peu plus et un peu plus. Chaque semaine, chaque mois, vous allez progresser. Donc, respectez votre rythme de progression. N'essayez pas du jour au lendemain d'arriver à courir 10 km si vous n'avez jamais couru ou si vous venez de commencer à perdre du poids. Fixez-vous des petits paliers. Des petits escaliers en fait de réussite. C'est vraiment comme ça qu'on y arrive. Soyez réguliers. C'est vraiment dommage de se dire « Allez, je me remets à courir et là, je fais 2, 3, 4 sorties dans la semaine. Du coup, j'ai des courbatures de malade le dimanche et ensuite, je suis incapable de reprendre la course à pied la semaine d'après. » C'est trop dommage. La clé, c'est la régularité. Donc, ça peut être 1 ou 2 sorties par semaine déjà. C'est super. L'idée, c'est vraiment de le faire toutes les semaines, tous les mois, pendant toute l'année. Et c'est comme ça qu'on progresse. La clé, c'est la régularité. Si vous voulez que ça marche, il faut que ça vous fasse plaisir. Parce que le sport sans plaisir, au bout de 3 semaines, on abandonne. Donc, essayez de trouver du plaisir dans la course à pied. Ça peut être avec vos super playlists, ça peut être avec une copine, ça peut être un super parcours. Mais ça peut être aussi de varier les activités. Donc, par exemple, courir et nager, courir et danser. Voilà, trouver vraiment du plaisir dans le sport, c'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on est régulier et c'est comme ça qu'on change de mode de vie, qu'on rentre vraiment dans la vie healthy, quoi. La musique, pour moi, c'est hyper important, ça va vraiment vous motiver. En plus, vous pouvez vous construire des playlists en fait avec des morceaux rapides, des morceaux plus lents, histoire de gérer votre fractionné, comme ça, sans trop regarder votre montre. Créez-vous en fait des playlists avec des chansons que vous adorez, même si c'est des chansons des années 80, mais qui vous poussent et qui vous donnent envie de vous défoncer. Voilà, moi j'ai plein de playlists sur Spotify, vous pouvez les télécharger, vous en inspirer, pourquoi pas. Je précise que ce post n'est absolument pas sponsorisé, vous pouvez aussi créer des playlists sur Deezer ou sur iTunes ou sur n'importe quel réseau musical. Mais voilà, vraiment la musique avec n'importe quel écouteur, ça fonctionne très bien et ça vous motive et c'est cool et du coup ça donne envie d'y aller en fait. On se dit tiens, je vais courir, je mets ma super musique, let's go. Si vous avez l'impression d'être très seul quand vous courez, eh ben, courez à plusieurs. Il y a plein de groupes en fait qu'on peut trouver sur internet, soit sur des groupes Facebook, soit sur des pages de marques qui proposent aussi des running à l'entrée des magasins. Voilà, il y a des applications aussi de running en groupe. Donc, courez aussi avec votre voisine, avec votre copine, avec votre sœur, avec votre copain. L'idée, c'est vraiment voilà, de rentrer dans un truc qui vous fait plaisir. Donc parfois, quand on est en groupe, on a plus envie d'y aller, on va moins avoir tendance à abandonner. Donc si vous avez du mal à courir seul, courez accompagné. Vous pouvez aussi alterner les parcours. En fait, c'est bien d'avoir toujours son même petit tour, comme ça, on voit qu'on progresse, qu'on arrive à un petit peu moins de 10 minutes au bout de la boulangerie. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tout ce qui est trop répétitif, ça fait en sorte que le corps progresse moins. Donc de varier les parcours, de se trouver des montées, des escaliers de temps en temps, autour d'un week-end en voyage, vous allez courir, ou peut-être aussi parfois d'aller faire du fractionné sur un tapis de course en salle. Ça permet comme ça vraiment de développer toutes les zones de votre corps, toutes les aptitudes de vos chevilles, de vos genoux, et aussi de moins s'ennuyer. Donc varier les parcours, pour moi, de temps en temps, c'est vraiment indispensable. Si vous avez peur de vous blesser, vous avez raison. Parce que c'est vrai que la course à pied, c'est génial, mais en effet, ça peut blesser. Donc, déjà, pour ne pas se blesser, il faut se muscler. C'est trop dommage de courir, courir, courir et de ne pas pratiquer de renforcement musculaire qui va avec, parce que c'est le meilleur moyen de créer des asymétries, des tensions dans les genoux, dans le bas du dos. Donc, si vous courez, musclez-vous, sinon, c'est très certainement blessure assurée.
Autre chose aussi, le stretch, les étirements adaptés à la course à pied, parce qu'en fait on ne se rend pas compte, mais en fait quand on court, on va vraiment travailler énormément des muscles un peu cachés, comme le psoas, comme les jumeaux au niveau des mollets, comme les lombaires aussi. Donc on a vraiment besoin de s'étirer. Donc pour moi c'est vraiment l'indispensable. Si vous avez toujours un petit peu mal, un peu au même endroit, direct arrêtez et allez tout de suite voir un kiné, un ostéo, un médecin du sport. On ne reste pas avec une petite blessure, une petite tension, un petit truc comme ça, sans avoir le cœur net de est-ce que c'est grave, est-ce que c'est rien. Parfois c'est le jeu, hein. Parfois on a une petite douleur et puis elle part au bout de 10-15 minutes, mais parfois c'est un truc un petit peu plus important qui va insidieusement créer ensuite une blessure vraiment chiante qui va vous interdire de courir ensuite pendant 3-4 semaines. Donc dès qu'on a un petit truc qui cloche, on consulte, même sans ordonnance, un kiné, c'est 25 €, c'est pas non plus la mort. Mais en même temps, ça peut vraiment vous sauver votre articulation, votre sport et votre motivation. Donc pour ne pas se blesser, on se muscle, on s'étire, on consulte très rapidement et surtout, on a un bon équipement. Donc voilà, le conseil de l'équipement, ça commence surtout par une bonne paire de chaussures. La vieille paire de baskets d'il y a 4-5 ans, parce que vous ne l'aviez pas trop utilisée, no way. On change de paire de chaussures tous les ans quand on court que 1 à 2 fois par semaine et on change tous les 6 mois dès lors qu'on court plus que 2 fois par semaine. On dirait pas comme ça, mais en fait l'amorti des chaussures, imaginez 50, 60, 70 kg, bam, 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 à chaque fois sur 5 km, 10 km, 2-3 fois par semaine, ça bousille l'amorti et c'est bien normal. Donc vous comprenez qu'il faut vraiment s'équiper de nouvelles chaussures très régulièrement. Indispensable aussi, la brassière de sport. Le soutien-gorge, franchement, c'est trop bête. Vous avez vraiment besoin d'être bien maintenu. Dès lors qu'on fait plus qu'un 90B, on a vraiment besoin d'un vrai soutien-gorge de sport qui compresse la poitrine et maintient les seins séparés avec des bretelles réglables. C'est un petit investissement, mais en même temps, c'est des trucs qui ne bougent pas, que vous allez pouvoir utiliser pendant 2, 3, 4 ans sans problème. Vous en achetez 2, comme ça vous tournez. Ça vous dure 5 ans et c'est vraiment un investissement hyper indispensable pour être bien dans son corps, bien dans sa course à pied et pas comme ça les épaules en train de se soutenir la poitrine, c'est trop dommage. Un autre truc aussi qu'on peut parfois oublier, c'est les chaussettes de compression que moi j'affectionne particulièrement. Ça vous aide vraiment à faire remonter le sang en direction du cœur. Ça évite les ampoules aux pieds, donc les chaussettes de compression c'est un super truc d'équipement. Ensuite, après, c'est vraiment à votre bon vouloir. Moi, j'aime bien être un peu lookée quand je vais courir parce que je me dis que je suis bien et que voilà, j'assure et ça me fait plaisir. Je trouve aussi que quand on a des vêtements techniques, on est plus confortable dans son effort et du coup, voilà, c'est vrai que le jogging parfois un peu molletonné, on va avoir tendance à sentir la transpi et du coup à pas avoir trop envie de continuer son sport, d'être mal. Donc voilà, pour moi, c'est indispensable les vêtements techniques, mais après, c'est comme vous voulez. L'alimentation, quand est-ce que je mange? Est-ce que je mange avant, après, pendant ma course? Donc, si vous êtes plutôt beginner, débutant, intermédiaire, vous n'allez pas courir plus qu'1 heure, vous n'avez pas besoin de manger pendant votre course, clairement. Donc, je mange 2 heures avant ma course à pied, c'est l'idéal parce qu'en fait, quand on court, on a beaucoup d'afflux de sang dans le cœur, les poumons, les muscles et rien dans son tube digestif. Donc, si on a mangé très peu de temps avant la course à pied, on risque de mal digérer et mal courir, donc c'est dommage. Donc l'idéal, c'est de rien manger 2 heures avant son effort. Du coup, si on court le matin, qu'est-ce qu'on mange? Rien. On peut courir à jeun, c'est pas horrible, ça dépend, il y a des gens qui y arrivent, des gens qui n'y arrivent pas. Si on décide de courir à jeun le matin sans manger, on part quand même toujours avec quelques petits fruits secs et quelques petites noisettes par exemple dans sa poche au cas où on se sent trop mal et pour éviter l'hypoglycémie, on peut grignoter un peu pendant sa course. Et surtout, on n'oublie pas de boire, on part avec de l'eau. Ça, c'est indispensable, même quand on est débutant. Dès les 5-10 premières minutes de course à pied, on boit. Et si on court au-delà d'1 heure, on boit de l'eau avec un peu de sucre et un peu de sel. Mais ça, je vous en parle dans un autre article de mon blog. Voilà, donc avec tout ça, vous êtes parés pour bien reprendre la course à pied. La course à pied, c'est vraiment top parce que c'est un sport qui est praticable partout, sans contrainte d'horaire, sans contrainte de lieu. Enfin voilà, on met juste ses baskets, sa brassière, sa tenue, hop, on y va, on est parti. C'est vraiment le cardio le plus facile à pratiquer, quoi. Bon, et maintenant est venu le moment de la grande surprise. J'ai le grand privilège et l'honneur et la joie de vous annoncer la sortie de mon e-book running. Non,
en fait de mes 2 e-books de running parce que je vous ai sondé sur le groupe 365 Body by Lucille, aussi sur Instagram. Et je vous ai demandé si vous vouliez un e-book de débutant ou un peu mieux pour performer et vous m'avez répondu à 50-50. Du coup, j'ai fait 2 e-books pour vous servir. Un e-book de running spécial débutant quand on part du niveau 0, absolument 0 running, pour progresser, pour y arriver, pour passer de 0 à 5, peut-être à 6 km, 30-40 minutes de course à pied sans s'arrêter. Votre première leçon de course à pied, 5 semaines évolutives. Et puis un autre e-book pour les intermédiaires, voilà, pour progresser, passer à 10 km en moins d'1 heure. Et voilà, l'idée c'est vraiment de performer votre prochain 10K, de vous donner vraiment ce bon objectif-là. Voilà, en fait ça vient vraiment du cœur. Je vous vois tous en train de courir, me dire mais tu dis qu'il faut courir, mais moi j'y arrive pas, je m'époumonne, je trouve pas le souffle. Donc voilà, il y a tout ce qu'il vous faut là-dedans pour vous aider, pour vous motiver, pour vous entraîner, des vidéos exclusives de renforcement musculaire, des vidéos exclusives de stretching adaptées à la course à pied pour que vous ne vous blessiez pas et surtout pour que vous soyez hyper motivé et hyper enthousiaste à l'idée de reprendre le running. Donc allez-y, voilà, vous avez le lien de téléchargement juste en dessous. J'espère que ça vous plaît. Et puis partagez sur les réseaux sociaux avec le hashtag 365 Body by Lucille. Montrez-moi en train de courir, montrez-moi vos photos de course et de premières médailles et de chrono. J'adore vous voir progresser, j'adore vous voir kiffer le sport. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi. Salut!